Ouais, y a pas à dire, c'est quand même stylé. Hein. Oh ça, ouais, c'est super facile à faire. Lance Blender, je te montre comment faire. Alors oui, bonjour, bienvenue dans Blender. Si vous avez déjà utilisé Blender auparavant, vous savez très bien, on supprime tout, boum. Alors, c'est un tuto débutant, mais je vais pas vous apprendre à comment naviguer dans Blender, c'est-à-dire tourner, zoomer, dézoomer, tourner autour, etc. Donc, pour faire cette forme stylée, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un Shift A en mode objet ici, donc Shift A. On va dans Metaball, et Ball, et là, la belle boule. Ce qu'on va faire avec cette boule, c'est Shift D, ce qui va nous dupliquer notre boule. Comme vous voyez, ça interagit de manière un peu genre... C'est comme si ça s'assemblait. À force de faire ça, on va pouvoir tourner autour de notre magnifique structure et rajouter des boules avec Shift D, boum, Shift D, encore Shift D, jusqu'à faire une forme intéressante. Donc, vous faites ça, vous tournez, vous Shift D, Shift D, Shift D, toujours des Shift D. Vous pouvez même réduire la taille de vos métaballs si jamais vous voulez. Genre, avec S, vous réglez la taille. Ça peut être une petite boule comme ceci, une énorme boule, qui sait. Mais restons dans un truc assez logique. Donc, petite boule comme ça, hop, 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 boum, boum, boum. Et puis vous continuez jusqu'à ce que vous ayez une forme qui est assez intéressante. Donc, moi je vais faire mes formes et puis on se retrouve, j'imagine, juste après. Bon voilà que je me retrouve avec une forme plutôt intéressante. Ce qu'on va faire ensuite, une fois que vous avez votre forme que vous trouvez plus ou moins correcte, vous appuyez sur A et vous faites clic droit, Convert to Mesh. Donc ça devient un seul et même objet que vous pouvez déplacer avec G, ou rotationner avec R, ou scale avec le S, et boum, voilà, vous avez votre belle forme, qui est pour l'instant très moche. Mais c'est un détail parce que on va améliorer tout ça. Mais avant tout, si vous le voulez bien, vous pouvez aller dans Objet, Set Origin, tout géométrie, comme ça votre origine de l'objet sera au milieu de cet objet. Ce qui fait que vous pourrez le tourner, mais au milieu. L'étape suivante consiste à, déjà très important, vous pouvez aller ici, dans Statistiques, pour voir le nombre de faces que vous avez sur votre objet. C'est très important parce que ça va peut-être vous sauver la vie et pas faire griller votre PC. Parce que oui, la prochaine étape est de sélectionner l'objet et dans cette petite liste de jolis pictogrammes colorés, vous allez dans cette petite clé à molette qui s'appelle les modifiers, vous allez dans Add Modifier, vous pouvez le rechercher ici directement avec la petite loupiote et rechercher Remesh qui apparaît ici. Ça vient de remesh tout l'objet. Donc vous voyez, il y a des faces qui se sont connectées entre elles et le truc c'est que logiquement le plus c'est bas, le plus c'est mieux. Mais si je baisse, ça augmente le nombre de faces. Et si j'ai pas envie que mon PC crache, je pense que je vais quand même laisser à 0,1. Si vous avez un meilleur PC, vous pouvez peut-être descendre à 0,01 qui pourrait peut-être être mieux. Mais bon, c'est à débattre. Ce que vous allez pouvoir faire ensuite, c'est appliquer le modifier en allant sur la petite flèche juste ici et apply. Ce qui fait que maintenant l'objet a des faces que vous pouvez voir en mode edit. Oh my god, c'est tout sombre, c'est horriblement horrible en fait. Mais bref, c'est pas ça qui nous intéresse. On va pas en mode edit, nous, on va dans cette partie tout en haut. On change de monde, on va dans sculpting. On va donc sculpter notre belle forme. Alors, il peut y avoir beaucoup de choses ici, même descendre avec la molette, mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout smooth, scrape and fill, et peut-être même inflate, deflate, et snake hook. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Tout d'abord, on va utiliser le smooth. Et si vous ne le trouvez pas, c'est que vous avez peut-être scroll avec votre molette. Donc, il faut le retrouver ici. On va prendre le smooth direct. On augmente le radius, donc le rayon de notre crayon, et on va peut-être augmenter la strength aussi. Là, vu qu'on est assez loin, on va pouvoir, boum, smooth tout ça. Et c'est pas beau quand même. Alors, vu que la strength est assez élevée, on va peut-être la baisser et baisser notre radius pour faire des pointes, etc. Donc, moi qui ai une tablette graphique, je vais pouvoir me saisir de mon super stylet. Mais si vous n'en avez pas, eh bien, vous devrez bosser avec votre souris. Donc, je vais sculpter ces faces qui sont le bout de cette structure pour faire une pointe. Le smooth va donc adoucir tout ça, d'où le nom. Alors vous me voyez utiliser le smooth depuis tout à l'heure, mais que fait le scrape and fill? Ça va faire, comment dire, ça va un peu aplatir la structure à des endroits. Des trucs un peu plus anguleux, des trucs qui vont nous permettre de faire des formes un peu plus, ouais, spiky quoi. Comme augmenter mon radius pour faire un test sur cette partie. Alors vous pouvez utiliser cet outil, mais il va bien falloir changer beaucoup de fois d'angle parce que, exemple, si je vais là-dessus et que je ne fais que travailler sur le même côté, et bien forcément, quand je vais tourner, ça va être tout plat, ça va être tout moche. Donc faut alterner, sinon ça fera un truc vraiment très laid. Vous pouvez même le faire de loin, baisser la strength, augmenter le radius, boum, un petit coup, boum, 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 on augmente, boum, boum.
Donc ouais, n'hésitez pas à faire des tests et expérimenter, tenter des trucs, même d'autres brushes que je vous conseille pas forcément. Il n'y a pas de règles en fait pour Blender, enfin si, il y en a, mais pas pour cet exercice-là. Puis même si vous voulez utiliser une brush et que vous voulez peut-être le faire, mais que la strength malgré tout reste trop forte et que vous voulez quand même l'utiliser, mais sans forcément que ce soit très prononcé, vous appuyez sur Shift et directement vous appuyez et ça le fait tout doucement. Genre ça le fait, mais vraiment comme si ça le faisait au ralenti. Vous pouvez mieux gérer votre truc. Et si vous voulez faire justement l'inverse, admettons, je vais prendre l'exemple de inflate, deflate. Si je veux faire une boule là et que au final ça me plaît pas, je peux déjà faire CTRL Z, c'est plus simple. Mais si je fais, admettons ça, hop, et que je veux le refaire, j'appuie sur CTRL et je le refais et ça fait l'inverse. Du coup, plutôt que de faire une bulle, ça fait l'inverse, ça creuse. Quand je le fais sans CTRL, ça fait ça, et quand je le fais avec CTRL, ça fait un trou. Boum. La différence, c'est quand même intéressante et ça peut faire des textures plutôt intéressantes si vous voulez. Moi, je vais pas le faire sur mon objet, mais n'hésitez pas à le tester de votre côté. Donc ouais, moi ma structure est plutôt intéressante, je pense que je vais la garder, mais la customiser avec la nouvelle brush que je vous parlais tout à l'heure. Admettons, j'utilise le shake hook là, et que je veux rajouter une petite pointe, boum, easy. Par contre, attendez-vous à ce que ce soit pas super bien fait. Alors ce qu'on peut faire pour remédier à ça déjà, c'est aller dans layout, retourner, chose que j'avais oublié de faire, c'est boum, clic droit, shade smooth, comme ça, c'est plus smooth, parce que tout à l'heure on était en shade flat, et comme vous voyez, on voit les faces, nous on veut pas voir les faces, on veut que ce soit bien smooth comme ça, donc shade smooth, parfait. En retournant dans sculpting, je peux retourner sur mon smooth ici et ça me fait une pointe un peu plus belle, un peu plus anguleuse en plus que les autres. Donc c'est cool. Donc moi je vous encourage, si vous voulez faire des pointes, à utiliser le shake hook qui est ici. Voilà, j'ai fait suffisamment de pointes, je vais pouvoir les smoother un petit peu, boum, comme descendre la strength. Peut-être utiliser un peu de spray feel ici. Je vais arranger avec l'élastique machin truc. Comme ça je peux replacer un peu mes trucs comme je le veux. Oh ouais, ça fait... je découvre des trucs en même temps que je vous apprends des trucs. C'est quand même cool ça. Je veux faire des trucs un peu boum. Ouais, plus anguleux comme ça. Oh là là. Oh c'est stylé. Oh j'aime bien. Oh ouais. Voilà, moi je pense que de mon côté c'est plutôt pas mal. Si vous êtes convaincu de votre forme, vous pouvez maintenant lui appliquer un matériau. Et où est-ce qu'on va pour faire ça? On va dans Shading. Et là, nous avons notre joli petit, je sais pas, truc alien un peu, truc alien bizarre, chromé, enfin futurement chromé. Vous pouvez donc le regarder ici et lui ajouter un nouveau matériau avec New. Et là, les nodes. Oh my god, les nodes. Vous en faites pas, les nodes, ça a l'air compliqué, ça a l'air intimidant. Mais au final, ça va, ça l'est pas tant que ça. Ce que vous pouvez faire, donc, c'est déjà faire métallique à fond, roughness quasiment 0, et vous avez déjà un beau petit truc sympa. Pour mieux le voir, il va vous falloir vous mettre ici dans Render, plutôt que Eevee, vous allez mettre Cycles, et vous allez pouvoir mieux le voir quand vous irez dans votre vue Shading. Mais quand je me mets dans ma vue Shading, oh, forcément je ne vois rien, forcément. Mais pourquoi? Parce que je n'ai pas de lumière. Et oui, dans mon monde, il n'y a pas de lumière. Là, je vais en rajouter une avec Shift A. Je mets une light, je mets un sun, et le sun éclaire ma petite structure. Sauf que le sun n'est pas assez puissant. Je vais le mettre, admettons, à 3 en strength, dans le petit outil ampoule là. Alors, on voit pas vraiment, et je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas un pro blender du tout. Hein, franchement, je prétends pas l'être même du tout. Mais ce qu'on peut faire du coup, ce qui est intéressant, c'est on supprime le soleil, genre on va se remettre en vue comme ça pour pas que mon PC meure. On retourne ici, on voit qu'on a notre petite node, etc. Mais comme on peut le voir dans ce petit onglet, on est dans objet, on n'est pas dans monde. Donc pour changer notre monde autour de nous, on va cliquer ici, aller dans World. Et le World, comme on voit, c'est juste cette couleur là, grise, moche, en background. Mais nous on voit pas de ça. Du coup, je clique dessus, j'appuie sur X pour supprimer. Je fais Shift A et je cherche Environment Texture, la texture environnementale. Boum, ok. Et si vous voulez une texture où il y a déjà des lumières appliquées dedans, vous allez pouvoir télécharger un HDRI. Et un HDRI, ça se trouve sur un site comme Polyhaven, qui est très intéressant et très fourni si jamais vous avez besoin de ce type de contenu. Donc, moi j'en ai déjà téléchargé, donc je vais aller dans mes fichiers, dans mon onglet HDRI, et je vais regarder un peu ce que j'ai. J'ai un salon, j'ai une sorte de studio, et ouais, je pense que le studio, c'est plus adapté pour ce type de truc. Et quand je vais maintenant dans mon onglet Viewport Shading, c'est tout de suite plus beau, plus stylé, et on voit le matériau. On peut encore l'améliorer. Pour le moment, je vais retourner dans mon truc Render pour me remettre en Eevee, parce que le Cycles bouffe beaucoup de ressources. Ce que vous pouvez déjà faire ici, pour modifier un peu votre angle de lumière, vous pouvez ajouter dans votre menu Edit
préférences et dans vos add-ons, vous pouvez chercher le Node Wrangler. Donc vous cherchez NO, logiquement le Node Wrangler se met automatiquement. Vous pouvez l'activer et seulement en l'activant, vous pourrez utiliser, vous pouvez toujours déjà save préférences au cas où, ça ne le fait pas tout de suite. Vous quittez le menu préférences, vous pouvez cliquer sur votre Environment Texture et faire un CTRL-T. Et le CTRL-T fera apparaître une node mapping et une node texture coordinate qui vous permettra de bouger directement l'environnement autour de vous. Donc si je veux bouger mon studio là sur l'axe Z, je peux augmenter et il bouge tout seul. Alors faites des tests de manière à ce que ce soit plutôt bien. Moi j'aime bien cet angle là. Non, là je vais faire un CTRL Z. Là, si je bouge là non plus, CTRL Z. Puis je vais pas toucher à la rotation ni à la scale. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser un peu plus de ressources pour parfaire mon objet. Donc je clique sur mon objet, je retourne ici dans objet plutôt que dans monde et je vais pouvoir ajouter ici une coat, comme une veste en soi. C'est comme si je lui mettais un peu de vernis, je crois que c'est ça, ou alors c'est le sheen, je crois que c'est le sheen. Ouais, le sheen c'est comme s'il y avait une petite couche un peu sticky autour. Ouais, comme du vernis quoi. Le sheen, je vais le mettre entre 0.2 et 0.3, ça me paraît correct. Et le coat, je vois pas trop de différence pour l'instant. Peut-être que si je change en cycles, je le verrai. Non plus. Mais ce n'est pas très grave. Alors, quand vous êtes en cycles, le plus important aussi c'est de changer votre device en GPU compute. Comme ça, il n'y aura pas que votre disque C qui va souffrir. Il y aura aussi toutes les belles améliorations que vous avez ajoutées à votre PC. Donc, ce qu'on va pouvoir régler aussi ici dans le viewport, c'est max samples. On va le baisser à genre, je sais pas moi, 100. Comme ça calculera beaucoup moins parce que quand on va le bouger, comme vous voyez, ça calcule ici en haut à gauche le nombre de samples à calculer en soi. Donc, pour pas que ça galère, admettons que je le laisse à 1000. Quand je vais le bouger, ça va mettre du temps à charger. Donc, je vais laisser à 100. Selon la bête que vous avez en machine, vous allez pouvoir régler après pour le render. Donc si c'est que pour une image en soi, vous pouvez le laisser assez haut, c'est pas très grave. Ça prendra, admettons, 2 minutes pour faire le rendu de votre image. Si vous voulez faire une vidéo, par contre, c'est comme de baisser, pas avoir à attendre 5 jours que votre vidéo de 5 secondes soit faite. Donc, je suis pas le pro en render, mais du coup pour moi les max samples que je vais mettre 500 en max, comme ça j'aurai sûrement déjà une belle image. Et ensuite dans le c'est output ici plutôt que TMP, hein, parce que on veut pas que cette image soit envoyée dans un fichier temporaire. On va choisir notre extension, on va choisir, admettons, moi je vais dans Blender, comme ça directement je peux mettre, enfin cette image sera envoyée dans Blender directement. Si vous voulez ajouter de la transparence derrière cette image pour pouvoir l'insérer partout sans qu'il y ait de fond, n'oubliez pas d'activer RGBA, parce que le A est très important, parce que c'est l'arrière-plan, le alpha. Donc si vous voulez un arrière-plan noir admettons, vous pouvez mettre RGB, et avec le A vous aurez un fond transparent, ce qui est plutôt Gucci. Color depth, on peut avoir 16, parce que 16 c'est quand même mieux. Dans render, ce qu'on peut faire aussi, dans film, si vous ne voulez pas avoir une image de votre studio derrière comme moi, ou de votre image de désert, HDRI ou autre, vous pouvez appliquer transparent. Comme ça, l'image sera bel et bien transparente. Donc voilà, c'est toutes les infos que j'ai dans le rendu, parce que je suis pas le pro du rendu. Donc, maintenant que notre belle formation est faite, on peut ajouter une caméra. Donc je vais l'ajouter directement dans Layout, je fais Shift A, caméra, ma caméra est là. Et petit tips, pour mettre en vue caméra, je me mets en 0, j'appuie sur 0, pour la bouger, j'appuie sur le menu N, je vais dans View, Camera to View, et là, quand je bouge, ça bouge ma caméra directement. Alors, étant donné qu'on est en vue comme ça, là, on verra pas exactement tout, mais si je me mets en vue rendue, voilà, ce sera l'image que j'aurai. Et avec ma caméra, je peux la régler aussi ici, dans Data, si je veux changer, admettons, perspective, si je veux mettre en vue orthographique, soit, admettons, comme ça, sans vraiment de profondeur, je peux l'ajouter. Et bizarrement, ça veut pas bouger plus que ça. Et en vrai, pas trop mal. Mais je vais me mettre en vue normale quand même. Focal length, donc la focale de votre caméra. En vrai, pour cet objet en particulier, c'est pas très important, mais comme vous voyez, ça va distordre la vue caméra, quoi. Donc ouais, plutôt que d'avoir un truc comme ça, on va vouloir un truc un peu plus normal, donc je pense que 60 c'est bien. C'est des détails sur lesquels je suis pas le plus fort, donc si vous voulez expérimenter vous-même, n'hésitez pas. Et on décoche caméra to view, comme ça on peut bouger la caméra comme on veut, et la caméra ne bougera plus. Donc, boum, je me remets en vue 0, je vais dans Render, Render, Image, et l'image sera envoyée dans mon fichier Blender, parce qu'on n'a pas oublié de mettre dans Output, Blender. Donc si vous avez oublié cette étape, vous ne retrouverez peut-être pas votre image, ou alors à moins de chercher dans vos fichiers TMP, mais on va pouvoir directement faire le rendu image, donc rendu image. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre, et logiquement là c'est bon, parce qu'il n'y a plus le 100%, logiquement il y a une petite barre ici qui montre le process, et là ça a mis 16 secondes pour faire cette image, ce qui est plutôt correct. Bon, elle est pixelisée. Comme je vous dis, moi je suis pas le pro du rendu, donc je sais pas exactement ce qu'il faut faire. Vous savez quoi? On va augmenter le nombre de samples, max sample, je vais mettre admettons 3000, ouais. Et on peut même
aller dans Compositing et on va faire Use Nodes ici. Donc l'image là, je vais pouvoir vraiment la modifier comme je veux. Ou si j'ajoute un truc du genre, déjà, Viewer, pouvoir voir directement derrière à quoi ressemblera l'image. Si vous voulez bouger un peu tout ça, vous allez dans View, Zoom, vous baissez. Comme ça vous avez votre image qui sera potentiellement l'image que vous allez avoir derrière. Pour la voir l'image, et si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous n'avez pas fait de rendu. Donc vous pouvez faire rendu image, pouvoir voir directement votre image, ce que potentiellement elle pourra ressembler. Et n'hésitez pas à ajouter des trucs. Moi j'aime bien Lens Distortion que j'ajoute directement. Donc ça se connecte. L'image se connecte dans image là, se connecte dans image jusque composite. Mais ça se connecte pas ici, parce que le rendu layer est connecté au viewer. Donc on verra que ce parcours là. Boum, on verra pas ce parcours entre les deux. Donc on va relier directement ici et boum. Donc là ça ne change rien. Mais si j'augmente, admettons, 1, 2, boum boum, je baisse ici, je baisse là, ça ressemblera à ça. Il y aura un petit effet d'aberration chromatique. Un peu sympatoche, et vous pouvez régler si vous voulez pas. Admettons 0, 5, un peu sympa sur les pointes là, j'aime bien. Distorsion, si j'augmente déjà, moi ça fait quoi? Ça fait comme un effet fish eye. Si je le baisse, ça fait un effet plat. J'aimais bien comme ça, mais je vais baisser un peu. 0,5 aussi, pas trop mal. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? C'est un endroit où je me connais pas trop, donc je vais pas trop non plus me chauffer en mode je connais tout. Mais si admettons je mets genre compte color balance, oula non, ça a pas l'air d'être ce que je veux. Brightness et contraste, et là, boum. Ouais, non, c'est pas ça. Contraste, je suis pas sûr de le voir. Oh, si je le vois en fait. Et contraste, ça peut être bien en vrai. Ça peut faire un truc un peu plus menaçant si vous le voulez. Donc ouais, c'est des tests. Et voilà, mon image ressemblera donc à ça. Donc c'est parfait, moi ça me plaît, ça me convient. Donc je vais aller dans rendu, image. Et là, on attend que tous les samples se fassent et que tout ce qu'on a fait soit appliqué. Et on peut attendre un petit moment. Comme vous voyez, de mon côté, dans ma machine, ça va plutôt vite. On a 99%. Quand elle apparaît plus, c'est que votre image est prête. Donc là, mon image est faite. Je vais dans Image, Save As, retourne dans Blender. Et je mets Chrome stylé. Boum, Chrome stylé.png, Save Image As. Et là, dans mon fichier Blender, elle est directement là. Ma belle image. Encore un petit peu pixelisé de près, mais en vrai, ça va. S'il faut, vous augmentez vos samples et puis vous aurez une belle image bien détaillée. Donc voilà, c'était le petit tuto sympa. Et puis ouais, salut!